Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors pour vous mettre dans la confidence, j'en ai fait une ce matin. Mais comme elle baigne encore dans les énergies des précédentes guidances, euh, j'ai envie d'en faire une autre en espérant que nous ayons d'autres messages. La guidance que j'ai faite ce matin, je la posterai plus tard lorsque je le sentirai. Ce sont des guidances intemporelles, vous le savez, donc peu importe le moment auquel je poste la guidance, lorsque vous tomberez dessus, c'est que vous aurez un message à entendre. Euh, je vais utiliser des oracles que je n'utilise que très très rarement, notamment les cartes divinatoires du Feng Shui, la sagesse de Ho'oponopono. J'ai sorti Inspiration le guerrier pacifique. Et j'ai sorti un oracle d'un ami, Michel Mochet, la danse des vibrations des lettres hébraïques, l'alphabet sacré. Voilà, donc vous savez que si vous souhaitez vous le procurer, c'est aux éditions Association Le Cœur des Signes. D'accord? Association Le Cœur des Signes. Voilà, Michel Mochet. Voilà. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un petit message si vous souhaitez les coordonnées, le numéro de téléphone, je vous le transmettrai bien volontiers. Allez, donc celui-ci, les cartes du Feng Shui. Alors j'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Moi, j'ai eu un petit coup de moins bien pour tout vous dire ce matin. Là, ça va un petit peu mieux. J'ai fait le nécessaire. Voilà. Et ce qui est très 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 rare dans mon cas, c'est que pour la première fois, j'ai fait appel à un ami en lui disant envoie-moi un peu d'énergie parce que là, waouh, j'ai peut-être un peu trop tiré sur la corde. Allez, il faut savoir demander hein, de l'aide, les amis. J'apprends aussi à ce niveau-là. Allez, nous allons demander à recevoir des messages alors généraux, énergétiques. Ce que je ressens, ce qui vient vers vous. Alors, je n'ai pas envie de donner d'indications de temps, en tout cas de demander dans tant de temps, tant de semaines, tant de mois, euh, ce qui vous est destiné. Voilà. C'est ce qui tombe, c'est ce qui se pose. Ce qui vous est destiné, et je l'intitulerai de la sorte, on va demander ce qui vous est destiné. On a Aleph, la première lettre. L'être, la source originelle, le point vibratoire, se centrer. Pour moi, le démarrage, le commencement, l'unité, la source originelle, l'unification. Ok. Complément d'information, ce qui vous est destiné. J'entends. Ce qui vous est destiné ne tardera pas à arriver. Ok. Qu'à cela ne tienne. Ah. C'est ainsi que le pardon devient une offrande qui nous relie à l'amour. Ok? On ouvre les mains et se dessine un cœur. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, je suis toute de jaune vêtue. Et cette carte-là, la part du don. On se centre là. On s'ouvre.
on s'ouvre à sa luminosité, on ouvre son cœur, on se pardonne, on pardonne ce qu'il y a à pardonner, on pardonne une situation, on pardonne, j'entends, des blessures, on se connecte à sa source, on se connecte à l'être, on se centre en son point vibratoire. C'est très précis, j'entends, c'est chirurgical. Je vois comment on appelle ça? La cible, vous voyez, avec les ronds, le centre. Je vois la flèche qui touche le centre. Ok, on va continuer. Complément d'information, ce qui vous est destiné. Alors, ces cartes du guerrier pacifique, c'est pas un jeu à proprement parler euh, prédictif, d'accord, hein. On est plutôt sur des exercices tirés du livre La Voix du guerrier pacifique. C'est un jeu que j'utilise moi en atelier avec, peu importe, avec des élèves, mais bon. Ok. J'ai tiré la carte 39, question clé pour une auto-évaluation. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je sens que je dois faire plus, donner plus ou travailler plus fort pour mériter ou justifier mon existence? Ai-je plus de facilité à donner qu'à recevoir? Est-ce que j'éprouve de l'embarras quand je reçois des cadeaux, de l'attention, des marques d'appréciation ou des éloges? Quand il m'arrive quelque chose d'agréable, est-ce que je me dis cela ne peut durer et attends qu'une brique me tombe sur la tête? M'arrive-t-il souvent de tomber malade ou de me blesser ou de saboter autrement mes efforts? Entre parenthèses, bien sûr, toutes les maladies ou les blessures ne sont pas des tentatives d'auto-sabotage. Quand j'ai de l'argent, est-ce qu'il me brûle les mains? L'argent me semble-t-il difficile à gagner? Est-ce que je prends de mauvaises décisions et adopte l'approche difficile dans la vie? Si vous répondez par l'affirmative à une ou à plusieurs de ces questions, l'obstacle d'un piètre sentiment de votre valeur reste à franchir. Ok. Ce qui vient vers vous, les amis, c'est la conscience de l'un. C'est la conscience de la source originelle. C'est la conscience de vous-même. Cette offrande d'amour par le pardon j'entends, d'un vécu, d'un passé, de circonstances fâcheuses, de pensées autodestructrices, de dépréciation de soi. On a peut-être là le profil de quelqu'un qui a l'impression de ne jamais être assez bien, de ne pas mériter les cadeaux de la vie, de quelqu'un qui aurait tendance à être entre guillemets pessimiste. C'est trop beau pour être vrai, ça peut pas m'arriver à moi, euh, ça va pas durer. Quelqu'un qui va peut-être être dans l'auto-sabotage. Donc en tout cas, on vous invite à vous poser toutes ces questions et à évaluer là où vous en êtes. Ok, c'est très très intéressant ce jeu. Complément d'information avec les cartes du Iking. Allez, non, il y en a deux. Ah non, il y en a trois. Bon. Le chou, je pense que ça s'écrit, ça se prononce comme ça, ou le chu, S-H-U, bref. Développe l'harmonie de l'énergie. On a, donc ça c'est le symbole.
Les forces, on a le père. Fais grandir ton respect pour la nature, mais j'ai envie de dire pour toi-même aussi. Et on a le symbole de chance. La connaissance est la plus grande des chances. Je vous montre. On apprend là à harmoniser ses énergies. En tout cas, évidemment, dans cette auto-évaluation, dans la conscience de ces blocages, de cet auto-sabotage, en tout cas des préjugés que l'on peut avoir sur soi-même dû à tout un tas de paramètres, hein, une éducation, des traumatismes de l'enfance, j'entends, ok, des dettes karmiques, des blessures transgénérationnelles, peu importe. En tout cas, cette petite voix dans la tête qui vont vous descendre en flèche, lorsqu'on prend conscience, lorsqu'on pardonne cet aspect de nous-mêmes, lorsqu'on pardonne aussi ce qui a engendré cet état d'esprit, ce fonctionnement ancré dans la matière, ancré dans votre être. Lorsqu'on a rejoint sa source originelle, on développe davantage l'harmonie dans ses énergies, dans son être. On est au-delà du mental, on est au-delà du corps. On est dans l'énergétique et avec la carte du père, le patriarche, l'autorité, d'accord, le côté yang actif, on fait grandir le respect de soi, le respect de sa véritable nature, le respect de l'être que l'on est. On a la chance, les amis. On apprend, on se connaît davantage. euh, on évolue vers quelque chose de très lumineux. On a beaucoup de jaune. Je pense que c'est la raison pour laquelle je suis en jaune aujourd'hui. Euh, on est connecté à l'énergie solaire là. On avance, on grandit, on purifie, on se relie pleinement à soi. On devient son propre parent, j'ai envie de dire, hein. On peut peut-être, dans ce contexte-là, pardonner à l'aspect, d'accord? Je parle d'aspect, à l'énergie paternelle. Vous verrez comment ça résonne en vous. En tout cas, à l'énergie qui a pu faire office d'autorité, de patriarche au sein de votre histoire. Ok, ça peut être une mère, mais qui a pris le rôle de père, hein. Donc, c'est la notion de positionnement là. On devient son propre père. On devient, j'entends, son propre créateur. De toute façon, l'image du Père céleste, qu'est-ce que c'est? C'est son créateur intérieur. Euh, on est capable là de, de se faire davantage confiance. On n'a plus besoin là de se saboter. En tous les cas, on est dans ce processus, j'entends, alchimique, ok, euh, de transmutation de la matière, de transmutation de la pensée. On n'a plus besoin de se faire du mal. On n'a plus besoin de se trouver des prétextes. Vous voyez, ça aborde l'aspect euh, le domaine de la maladie. Euh, on n'a plus besoin de ça pour se trouver des prétextes à stopper quelque chose, à ralentir quelque chose, à se reposer parce qu'on n'ose pas se respecter. Voyez ce que je veux dire? Vous verrez comment ça vous fait écho, hein, les amis. Ok. Bon, c'est pas mal ça. C'était quoi le thème, ce qui vous est destiné? Qu'est-ce que je vais vous prendre? Hmm. Maintenant, après ça. Allez, on va rester dans un jeu, j'allais dire un peu hors norme. Non, psychologique, énergétique. Voilà, on change. Enfin, j'ose espérer hein, que ça va pas retomber parce que on a beau être là, on est jour de Saint-Valentin, les amis. Les clichés Saint-Valentin, les guidances spécifiques, c'est pas trop mon truc. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu beaucoup le domaine sentimental qui est tombé. Euh,
Voilà, on a envie un peu d'autre chose, je sais pas vous, mais moi j'ai envie un peu d'autre chose. Après, c'est pas moi qui décide si ça s'impose dans le tirage, ça s'impose. Mais allez, Umrazaï, complément d'information, ce qui vous est destiné. Et j'entends viendra prochainement. Ok. Ce qui vous est destiné. Oups là. Allez, si tu veux. Si tu veux aussi. Une troisième peut-être. Et la troisième. On est bon. C'est tellement, 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 tellement évident. Ok, vous suivez, vous me suivez. Ok, donc vous vous souvenez de l'auto-évaluation. On me parle de quoi? On me parle de résilience et de blessures originelles. Je vous ai parlé de source originelle, de l'être. D'accord? Je vous ai parlé de pardon. Je vous ai parlé d'auto-évaluation par rapport à tous les préjugés que l'on peut avoir sur soi-même, à tous les barrages, tous les obstacles que l'on peut se poser euh, pour, euh, pour éviter d'avancer parce que on n'a pas suffisamment confiance en soi, on ne se sent pas suffisamment à la hauteur, parce qu'on cultive des pensées de sabotage. Ok? Dans ce processus-là, on développe l'harmonie de l'énergie, on fait grandir son respect pour soi, pour sa nature profonde. On apprend à se connaître, c'est une chance. Ok? On apprend la résilience et on comprend ses blessures originelles. On vous dit au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Ok? On est là dans la guérison, la compréhension dans un premier temps, et la guérison, l'analyse de cette blessure, de ces blessures originelles, pour apaiser, pour être vraiment. On a mon corps, mon temple, mon royaume. Ok? On a parlé de cet auto-sabotage mental, psychologique, émotionnel, mais qui peut aller plus loin jusque dans la matière. Comment? Parce que je n'ai pas envie de me rendre à tel endroit. Curieusement, la veille, je vais me fouler la cheville qui va m'empêcher de me rendre là-bas. D'accord? Quelque chose de cet ordre-là. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. On vous invite à incarner l'être que vous êtes dans toute votre grandeur, à intégrer dans la matière votre corps, votre temple, votre royaume, l'être, la source originelle, à laisser cette étincelle incarner, s'incarner en votre corps, en votre incarnation, à comprendre les mots MAUX de votre corps en lien avec, en résonance avec ces blessures-là. On vous invite, on a, ok, cette carte, elle tombe sous le père, sous le côté yang, sous, ça me fait penser à, dans le tarot, à l'empereur en fait. On vous invite à vous tanker, vous voyez ce que je veux dire? À vous affirmer, euh, à être droit dans vos bottes, à vous respecter. Voilà. Et la carte du père, c'est fait grandir ton respect. C'est exactement ça. Sous la connaissance et la plus grande des chances, nous avons le territoire intérieur, le territoire extérieur. Je suis conscient de qui je suis. J'agis dans mon absolue vérité, mais c'est tellement, tellement évident. Ce qui vous est destiné, les amis. Waouh, c'est splendide, hein.
c'est la guérison de ses blessures originelles par une douce compréhension, par le pardon de tout un vécu, euh, par l'appropriation dans la matière, par la réunification, j'entends, par la conscience et l'affirmation de celle ou celui que vous êtes dans votre pleine vérité. J'adore. Alors, je fais un petit bisou à Mounia qui se reconnaîtra. Ok, je pense à elle là pour le coup. Ok, 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 magnifique. Alors, qu'est-ce que va nous dire le vieil indien de l'oracle, le petit oracle sagesse amérindienne? C'est beau, j'adore. Alors, je suis contente, on sort un peu des énergies des dernières guidances. Ok, alors apparemment, il y en a deux. Donc, le vieil indien va nous dire deux choses. Alors le vieil indien, dans un premier temps, il nous dit, l'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour acquérir la liberté, il faut risquer d'y tomber. Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle, car l'on gagne toujours lorsque l'on ose. Ok? Moi, je dis toujours, savez-vous pourquoi un oiseau n'a jamais peur de se poser sur une branche qui paraît fragile ou potentiellement cassée? Alors on me dit non. Je dis ben parce que il a confiance en ses ailes. Ok? C'est tellement évident. Euh, on a quelqu'un qui a des ailes pour voler. On a quelqu'un qui doit sortir du nid, qui doit oser s'envoler et qui peut-être a encore des peurs, mais on est sur, euh, on est sur cet élan-là, cette compréhension subtile que peut-être il est temps de sortir de ce nid. Il est temps de sortir de ses peurs. Je reviens sur le père, la notion de patriarche, parce que j'entends sortir des jupons de sa mère. Vous verrez comment ça résonne. Vous verrez comment ça résonne. Et le vieil indien nous dit aussi, dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air, pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. C'est merveilleux, les amis. Écoutez, c'est un chemin initiatique, c'est votre chemin initiatique, votre chemin de lumière hein, pour, euh, pour cesser d'être toujours dans le trop. On a peut-être des personnes, vous voyez, qui donnent énormément qui ont du mal à recevoir ou c'est pas que ces personnes ont du mal à recevoir hein, mais c'est que peut-être elles n'ont pas l'habitude ou elles ne se sentent pas dignes d'eux. En tout cas, elles n'ont pas assimilé le fait que elles puissent avoir droit aussi, euh, j'entends, à la reconnaissance des autres, hein, à l'aide, au soutien, parce que potentiellement, ce sont des personnes qui ont souvent beaucoup donné, qui n'ont peut-être pas trouvé euh, jusque-là euh, soutien. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors j'en vois un autre d'oracle là, et pareil. Alors aujourd'hui, je fais la com pour toutes les personnes qui ont créé des oracles, mais pas des oracles à grande échelle. Hein. Je m'étais procuré cet oracle lors d'un salon. C'est les 26 portes de la vie de Corinne Issanjou. Voilà,
quelqu'un de fort sympathique, mais que je n'ai pas revu depuis. Je vous le montre. Et celui-ci m'attire, donc je vais tirer une carte. Allez, complément d'information pour celles et ceux qui sentent résonance par rapport à ce tirage. Ce que vous devez entendre par rapport à ce qui vous est destiné là. En tout cas, pour moi, ce qui vous est destiné, c'est de oser sortir du nid pour vous envoler, faire ce grand saut qui promet euh, une une belle affirmation que vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes porté par l'univers, hein. Même si ça peut vous sembler dur, hein, vous êtes porté, vous êtes encouragé, vous êtes guidé. On a des instructeurs invisibles, on me dit, ok? Allez. Oh, écoutez, je peux pas dire mieux, je peux pas, on va pas tourner autour du pot pendant 107 ans. Je vais vous la montrer, rien que, je vais vous lire le message de cette carte. Mais rien que le visuel, on a quoi? On a le phénix immortel, le phénix qui renaît de ses cendres, qui vous dit je renais chaque jour. Ce qui vous est destiné, c'est cette renaissance, les amis. Voilà, c'est magnifique. Je vous lis le message de cette carte. La revanche sur le passé. Mon passé dont je dois tenir compte mais qui ne doit pas m'impacter aujourd'hui. Je suis fait de toutes ces expériences qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je dois les accepter et ne pas en prendre ombrage, car même tous ces moments de vie que j'ai dû vivre pour être devant vous aujourd'hui, je sais que j'ai dû les vivre pour pouvoir en témoigner aujourd'hui et le faire partager au plus grand nombre. Je suis le phénix qui renaît de ses cendres pour renaître devant vous aujourd'hui. Je suis la lumière éternelle. Je suis le phénix magique et majestueux qui s'élève au-dessus de vous pour nous montrer le chemin, celui de la paix et de l'harmonie en toutes choses. Je suis celui qui éclaire, illumine l'univers de sa lumière céleste. Les amis, tirage lumineux, j'allais dire totalement en adéquation avec ma tenue lumière, ma tenue solaire aujourd'hui. C'est splendide. Ce qui vous est destiné, c'est votre renaissance, les amis. Ben là, je peux pas vous dire mieux. Vous guérissez vos blessures, hein, parce que vous avez su les regarder en face. Vous dépassez cet aspect d'évaluation de soi, autosabotage, parce que vous faites un état des lieux, vous réalisez des choses, vous faites le boulot. Vous osez aller à la rencontre de vous-même, vous osez acquérir ces connaissances sur votre être euh, dans l'invisible, mais aussi dans la matière, dans votre temple intérieur. Il s'agit là d'incarner qui l'on est, euh, cet être multidimensionnel aux multiples facettes, avec l'acceptation de toutes ses émotions, de toute sa complexité. On a conscience aujourd'hui, pardon, de qui l'on est et on l'assume. J'entends et on le revendique. Ok. Allez, la dernière, parce que c'est mon chouchou, mais c'est le chouchou de beaucoup d'entre vous, et je le sais, l'oracle des rebelles sacrés, pour terminer cette guidance, et je vais la poster, celle-ci, aujourd'hui. Parce que c'est cette énergie aujourd'hui qu'il fallait. Voilà. Mais l'autre, je vous la posterai ultérieurement. Quand ça se posera. Allez. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Voilà, je vais vous dire ça pourquoi. Parce que c'est un tirage tellement merveilleux
que tout un chacun a envie que les messages soient pour lui. Moi, la première, hein. Je vous le cache pas. Je veux dire, moi, j'accueille, je prends, je signe, il n'y a pas de souci. Donc, j'imagine que quand vous allez regarder ce tirage, voilà, l'envie, on se dit, ouais, c'est pour moi, ce qui m'est destiné, c'est ça. Mais c'est pas ce que l'on veut ardemment qui est forcément la réalité, qui est forcément ce qui va se poser. Il faut que ça se pose en vous, en votre âme et conscience. Donc là, je demande vraiment pour les personnes à qui ce tirage s'adresse, peut-être par rapport à cette dernière carte, une indication, une guidance, un mot, un petit clin d'œil qui pourrait vous confirmer que le message il est bien pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Allez, conclusion de ce tirage. Ok. Waouh. Carte 19. Faites de beaux rêves. On a la planète. On a la graine de vie au milieu de cette planète. Je vous montre. Ah, faites de beaux rêves. De quoi rêvez-vous, les amis? On va regarder les messages. Ce besoin de créer que vous avez est le même que celui du Créateur universel, les amis, vous dit-on. On a commencé avec la source originelle. C'est la même capacité magique à créer de l'harmonie et à trouver de l'ordre dans le désordre. On a parlé d'auto-évaluation. En ce sens, voir ce qui est en désordre en soi pour par une prise de conscience, remettre de l'ordre dans tout ça, de la compréhension, de la lumière, de la clarté, du pardon. Elle apporte du bien-être et un parfait équilibre à votre corps, votre esprit, vos émotions. On a parlé de mon corps, mon temple, mon royaume, mais aussi de blessures originelles, de territoire intérieur et de territoire extérieur. Cette partie de vous rêve de beauté et veut lui donner vie de toutes les façons possibles. Faites l'amour, créez de l'art, rattachez-vous à votre communauté, écrivez des poèmes à la lumière de la lune ou prenez un bain à la chandelle. Tout ça me parle. Si vous pensez que votre amour de la beauté est superficiel et non un amour sincère pour la grâce, l'harmonie et la symétrie, alors vous bloquez vos capacités à créer de l'harmonie dans votre vie. Et moi, ce que j'entends par rapport à tout ce tirage, ce sont peut-être des personnes qui ne voient pas leur beauté intérieure, la beauté de ce qui se joue dans ce cheminement, dans les enseignements de ce magnifique cheminement en fait. Vous croyez peut-être, écoutez bien, vous croyez peut-être en être indigne. On en a parlé les amis, c'est un truc de dingue, j'adore. Pourtant, la beauté sincère vient du cœur. Elle est l'expression d'un rayonnement du cœur et d'un amour pour la vie. Si vous avez tendance à considérer la beauté de façon obsessionnelle, il est alors temps de vous tourner vers la nature, c'est-à-dire dépasser la superficialité des choses, dépasser l'apparence, dépasser, j'entends, les exigences. Sa beauté sans limite, originale et multiples. Si vous pensez que vous êtes bloqué, contrit et contaminé par les autres dans votre quête à donner vie à la beauté, vous sentez peut-être que vous minimisez ce qu'il y a dans votre cœur ou qu'il est fatigué et fermé. Le manque de générosité peut limiter la beauté dans tous les sens du terme. Fuyez la beauté superficielle, tournez la tête devant les images retouchées et osez aimer ce qui est. Les amis, osez apprécier l'être que vous êtes. Alors,
tout être humain, en fait, nombreux êtres humains, on n'est jamais content, j'allais dire, de ce qu'on a. On trouve toujours que ben, c'est pas la bonne couleur de cheveux, c'est pas la bonne longueur, il y a un peu des bourrelets par-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours un peu cette exigence-là, mais il est temps là de dépasser tout ça. Euh, En tout cas, ça veut pas dire que on ne doit pas faire le nécessaire pour se plaire à soi, pour voilà, pour tendre vers quelque chose qui nous correspondrait mieux. Je parle dans le visuel, hein, ok, mais ça veut dire ne pas en faire une obsession et ne pas partir dans le trop ou dans le pas assez, j'entends. Ok? Honorez la nature, donnez-vous la permission de sentir et de vivre la beauté de mille façons. Vous pouvez sentir de l'harmonie dans ce qui est censé ne pas être harmonieux. Avec suffisamment de courage et d'audace, vous pouvez même trouver de l'harmonie dans le chaos, du changement, et sentir qu'il permet au renouveau de se faire. Mais évidemment, les amis, le chaos du changement, il est au moment où cet oiseau est au bord du nid et est en panique de devoir peut-être déployer ses ailes en regardant en bas en se disant est-ce que je vais me scratcher ou pas? Ok? C'est c'est cette transition-là. Euh, Lorsqu'on se rend compte qu'on n'a rien à craindre, donc qu'on a des ailes pour voler et qu'elles sont solides, euh, on peut donner plus de place à la beauté, plus d'harmonie, plus d'abandon, plus de grâce à la vie, ainsi créée sous de multiples formes. Vous êtes fait pour créer et imaginer la beauté d'une façon globale. Celle qui adoucit l'âme, inspire les mots d'amour de votre dévotion et apporte l'équilibre au système nerveux. Elle soigne ceux qui la créent et ceux qui en bénéficient. Ses effets sont salutaires. Ils ne sont ni angoissants, ni dénués de sens, ni futiles. Un monde sans beauté serait moins coloré, moins vivant, moins intéressant et surtout sans possibilité de guérir. Le temps que vous passez à rêver de la beauté et à lui permettre de prendre vie en vaut la peine. Ne le remettez pas en question. Les plus beaux rêves peuvent inspirer l'engagement le plus assidu et nécessaire à leur donner vie pour l'amélioration de la planète. Cet oracle vous apporte un message particulier. Vous doutez de votre capacité à vous soigner et à régler une situation en ce moment. Vous avez une panne d'inspiration qui vous permettrait pourtant d'imaginer la situation différemment. On se trouve, je vois un nœud. On se trouve à une phase où il y a un nœud. On se dit, est-ce que je suis capable de le démêler ou pas? La beauté de cette situation ne peut pas se mesurer à ce que vous tentez d'en faire ou dans le fait d'essayer d'imposer le rêve parfait. Révéler la beauté qui se trouve déjà à l'intérieur de la situation. Accepter le fait qu'il y ait de l'harmonie dans toute chose, même dans ce qu'on ne peut observer consciemment. Vous serez plus à même de voir la beauté dans toute chose, même dans les défis, lorsque vous vous attendrez à en trouver partout. N'essayez pas de forcer la situation à prendre la forme parfaite. Demandez au contraire qu'elle vous montre sa beauté. Il peut s'agir de votre corps, de vos relations, de votre travail, de vos finances, de nouveau travail créatif ou de bien d'autres choses. Vous allez pouvoir en saisir l'énergie créatrice et dévoiler non seulement sa beauté, mais également toute la perfection qui se trouve dans ces situations. En vous ouvrant à cette beauté qui y est en vous et dans ces situations, vous pourrez vous ouvrir au changement. Ce que nous acceptons peut changer plus facilement. Si nous résistons ou renonçons au changement, nous pourrons en souffrir. Surmonter toute résistance en gardant un esprit curieux, un cœur ouvert et en faisant le processus de soin ci-dessous. Cet oracle vous fait savoir que vous avez le pouvoir positif d'influencer toute situation importante pour vous, que ceux qui ont des oreilles entendent.
Les amis, je vais vous inviter à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément, les pieds bien à plat sur le sol, bien ancrés. Respirez profondément, fermez les yeux. Vous allez imaginer, visualiser une immense boule de lumière, un grand soleil au-dessus de votre tête. Ce soleil pénètre par votre chakra coronal dans votre tête tout doucement et s'étend dans toutes les directions sans perdre de sa brillance ni de son intensité, pour parcourir peu à peu tout votre corps afin que vous puissiez briller de mille feux, rayonner, expanser et devenir vous-même un immense soleil scintillant. Tout ce que touche ce soleil se transforme en harmonie, en grâce, en beauté, que ce soit en votre corps physique, vos corps énergétiques, mais aussi votre esprit, votre âme, votre être multidimensionnel. Restez dans cette lumière, dans cet état paisible, lumineux, tranquille et à la fois puissant, intense, dynamique, et laissez-la agir, laissez ce soleil agir, cette luminosité s'incarner en votre être et vous donner sa force, sa beauté, sa majesté, sa volupté. Tel ce phénix qui renaît de ses cendres, vous renaissez à présent à vous-même, vous devenez, vous êtes qui vous êtes. Dans votre pleine puissance, votre pleine divinité. Je vous invite à répéter à haute voix après moi. L'harmonie parfaite de la beauté se réveille en moi et autour de moi. Je sers cette lumière dorée grâce à l'amour inconditionnel et au pouvoir créatif. Merci, merci, merci. Je remercie l'univers pour cette magnifique guidance. En même temps, je suis pas très étonnée vu les multiples jeux que j'ai utilisés. Bah, écoutez, comme je vous ai dit, moi je prends, je signe, j'accueille, j'accepte. Voilà, je nous le souhaite. Voilà, je nous souhaite à tous et toutes euh, que notre destinée soit celle-ci. On nous invite à créer, les amis. Alors je dis nous parce que moi je veux bien que ça s'adresse à moi. On nous invite à oser, à nous envoler, à sortir des pensées qui descendent en flèche parfois, qui nous sabotent. On est tous des êtres humains, les amis, hein. On a beau travailler dessus, voilà, il faut être humble dans la vie. On a tous beaucoup de boulot à faire, hein. Moi, la première, hein, c'est le travail de toute une vie, voire de plusieurs vies. Euh, il y a besoin là de s'affirmer, de réaliser ses rêves, de renaître, hein. Euh, Ça me semble être un magnifique
un magnifique challenge. En tout cas, ça me semble être le but ultime de l'être. Ce qui vous est destiné, ce qui nous est destiné. Oui, je veux. Eh bien, pourquoi pas. Ceci, les amis. Et nous ne nous brûlerons pas les ailes. Ok? Parce que la confiance est la clé, mais surtout parce que dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air, pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens, même sans les voir. Je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Je resterai sur ça. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.